Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te partager un message qui peut changer ta vie. Peut-être tu vis avec ce poids de devoir être parfait pour plaire à Dieu. Peut-être tu penses que Dieu est en colère contre toi parce que tu es encore tombé. Ou bien tu penses qu'il est en colère contre toi parce que tu n'as pas assez prié ou parce que tu n'es pas assez saint. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très important. C'est que Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait, que tu sois saint pour t'accueillir, pour t'aimer et pour faire avec toi. Ce message, c'est aussi un peu mon témoignage et je crois que tu seras libéré. Pendant des années, j'ai cru que je devais tout faire parfaitement pour plaire à Dieu. Je croyais qu'il fallait que je prie chaque jour à une heure précise. Je croyais qu'il ne fallait jamais faillir. Je croyais que je ne devais jamais douter. Et chaque fois que je tombais, j'avais cette impression-là que Dieu m'avait rejeté. Mais j'ai découvert très tôt dans sa parole et dans les moments de prière que Dieu savait déjà à l'avance mes faiblesses et qu'il m'aimait malgré tout ça. Ce n'est pas quand je suis devenu parfait qu'il m'a touché, mais c'était dans mes faiblesses qu'il est venu pour me relever. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je veux t'encourager parce qu'il est capable de faire également avec toi. Premièrement, je veux que tu saches quelque chose de très important, c'est que Dieu regarde au cœur, pas à l'extérieur. La Bible nous fait comprendre dans 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu n'est pas intéressé par notre image, mais par notre authenticité. Deuxièmement, je veux que tu saches également que le salut est reçu par la grâce et non par les œuvres. La Bible nous fait comprendre dans Ephésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Troisièmement, je veux que tu saches également que nous sommes tous imparfaits. La Bible nous fait comprendre dans Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc ne pense pas que tu es le seul dans ce cas. Dieu utilise des personnes imparfaites pour faire son œuvre et pour manifester sa gloire. Car la Bible est remplie d'exemples des personnes imparfaites que Dieu a utilisées puissamment. Moïse avait un problème d'éloquence. David a commis l'adultère. Pierre a régné Jésus, mais Dieu les a choisis et les a utilisés puissamment. Peut-être que tu as arrêté de prier parce que tu te trouves indigne. Peut-être que tu as arrêté d'aller à l'église parce que tu as honte. Peut-être tu penses que tes échecs t'ont disqualifié. Mais laisse-moi te dire que Dieu savait déjà tout de toi avant que tu ne sois né. Et malgré cela, il a décidé de t'aimer, de t'appeler et de te donner un avenir et de l'espérance. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu déclare, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce que Dieu attend, ce n'est pas ta perfection, mais Dieu veut un cœur sincère. Il veut que tu reviennes à lui pour recommencer l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Dieu attend trois choses de toi. Premièrement, il attend une repentance sincère. La Bible nous fait comprendre dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu attend une marche progressive, pas un saut dans la perfection. Il nous fait comprendre dans Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu attend une relation vivante, pas un système religieux. Dans Luc 15, nous voyons que le fils prodigue n'a pas été rejeté. Il a été accueilli avec amour par son Père. Ce que Dieu attend de toi, c'est une repentance sincère et il veut que tu viennes à lui tel que tu es et Dieu fera le travail en toi. Si tu te sens faible aujourd'hui, n'abandonne pas. Dieu ne recherche pas la perfection, mais il recherche l'honnêteté. Car il est capable de te donner la force jour après jour de marcher avec lui. Souviens-toi, Pierre a rejeté Jésus, mais Dieu l'a utilisé puissamment pour bâtir son église. Il peut faire la même chose avec toi si tu décides de revenir à lui pour reprendre là où vous êtes arrêté. Lève les yeux vers lui et dis, Seigneur, je reviens tel que je suis. Et il va t'accueillir et il va reprendre son œuvre merveilleuse dans ta vie. Si ce message t'a parlé, laisse un message en commentaire pour encourager tous ceux qui vont écouter, pour partager ton témoignage ou tout simplement pour écrire « Seigneur, je reviens à toi ». Abonne-toi sur cette chaîne
pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je partage des expériences et des témoignages qui peuvent bâtir les vies. Clique sur le bouton j'aime pour que ces messages soient vus par plus de personnes. Si ce sujet t'intéresse, va regarder la vidéo où je parle de comment vaincre la tentation ou est-ce qu'il faut être parfait pour plaire à Dieu. Ces messages également vont t'encourager et bâtir ta foi chrétienne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et souviens-toi, Dieu t'attend tel que tu es car il est prêt à bâtir ta vie pour que tu deviennes ce qu'il a prévu pour toi pour l'éternité. Reste béni et à très vite pour les prochaines vidéos. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.